Tu te dis peut-être que la culture, c'est fait pour parler de films, d'albums, de bouquins. Mais non! Aujourd'hui, ce qui nous fait cliquer, ce qui nous fait scroller, ce qui nous fait hurler dans les commentaires, ce ne sont pas les œuvres, ce sont les scandales. On n'écoute plus vraiment un album. On lit la polémique autour du chanteur. On ne parle pas du film, on parle du drama de casting. Et c'est là qu'on réalise. En 2025, le scandale est devenu le produit culturel numéro un. Alors on va répondre à une question très simple. Pourquoi les scandales vendent mieux que les œuvres? Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. On pourrait croire que la culture repose sur des œuvres, des films, des albums, des livres, des créations qui demandent du temps, du travail et de la sueur. Mais si tu regardes honnêtement ce dont on parle vraiment, ce n'est plus de ça. Ce qu'on consomme aujourd'hui, ce sont des scandales qui entourent les œuvres. L'album peut être excellent, mais c'est le tweet maladroit du chanteur qui fera le tour du monde. Le film peut être visuellement brillant, mais ce qui tourne en boucle, c'est le clash du casting en conférence de presse. Bref, l'art, c'est lent. Le scandale, c'est instantané. Et dans l'économie de l'attention, c'est l'instantané qui gagne. Les chiffres le prouvent. Une étude sur les scandales analysés sur Twitter a montré que quand la polémique touche aux valeurs morales, racisme, sexisme, injustice, les influenceurs s'en emparent. Et ce sont leurs posts qui génèrent le plus d'engagement. Sur YouTube, une analyse de plus de 16 000 vidéos et 100 millions de commentaires a démontré que le contenu controversé, toxique, polarisant, attire beaucoup plus de réactions que le reste. Plus tu choques, plus tu engages. Plus tu engages, plus tu existes. Ce n'est pas compliqué. Une œuvre demande 1 heure d'attention. Un scandale se consomme en 10 secondes. Devine lequel l'algorithme préfère. Le scandale fonctionne parce qu'il parle directement à nos émotions. L'indignation, la colère, le plaisir coupable. Ce sont les réactions immédiates. Pas besoin d'écouter, de lire, d'analyser. Il suffit de cliquer, de partager, de s'indigner. Nos cerveaux adorent ça. C'est simple, c'est intense, c'est collectif. On a l'impression de faire partie d'un grand tribunal moral à ciel ouvert, pendant que l'œuvre, elle, prend la poussière, invisible derrière le brouhaha. C'est ça, la vraie mutation culturelle. L'œuvre devient le décor et le scandale la pièce principale. Tu ne regardes plus le film, tu regardes les tweets qui en parlent. Tu ne lis plus le livre, tu lis la polémique sur son auteur. Le contenu n'est plus le contenu, mais dans sa réception dramatique, la création est une excuse, le spectacle, c'est le clash. Le plus cynique, c'est que certains artistes l'ont compris. Provoquer un drama, volontaire ou pas, devient une stratégie marketing. Un tweet ambigu, une phrase qui choque, une performance controversée. Il suffit d'un dérapage pour être propulsé sur tous les fils d'actu. Et ça marche. Le scandale fait vendre, pas forcément en album ou en ticket, mais en visibilité. Et dans un monde où la visibilité est la vraie monnaie, c'est déjà gagné. Mais ce jeu a un prix. Pour les artistes, évidemment, ton œuvre disparaît derrière ton image publique. Tu deviens un mime vivant plutôt qu'un créateur. Et pour le public aussi, on se retrouve à scroller d'un clash à l'autre, d'une indignation à la suivante, sans jamais vraiment consommer l'art qui en est le point de départ. On vit dans un théâtre permanent où chaque semaine apporte un nouveau scandale, et où la pièce principale, l'œuvre, reste dans l'ombre. Alors oui, les scandales vendent mieux que les œuvres, parce qu'ils sont plus rapides, plus bruyants, plus addictifs, parce qu'ils parlent à nos instincts, pas à notre réflexion, parce qu'ils s'intègrent parfaitement dans un monde où l'attention est devenue une source rare. Mais à force de tout réduire à des clashs, on perd quelque chose, la possibilité de savourer une œuvre pour elle-même. Un scandale dure un week-end, une œuvre peut durer une vie. Encore faut-il qu'on prenne le temps de la regarder. Un scandale dure 2 jours, une œuvre pourrait durer une vie. Mais dans l'économie de l'attention, c'est le clash qui gagne. Parce que le scandale est plus rapide, plus intense, plus partageable. Et pendant que tout le monde se dispute sur un tweet, l'art reste en arrière-plan, invisible. Alors oui, les scandales vendent mieux que les œuvres. Mais si on veut que la culture survive, il va falloir recommencer à regarder ce qu'il y a derrière le bruit. Si tu veux continuer à démonter les illusions avec moi, abonne-toi à Cappuccino et Croissant. Chaque semaine, on prend un bout de la pop culture, on l'ouvre comme un croissant, bien trop feuilleté. Et on regarde ce qu'il y a vraiment dedans. Et si tu veux jouer le jeu, partage cet épisode, tag un pote qui a toujours pas vu le film mais connaît par cœur la polémique, parce qu'au fond, on peut choisir d'être spectateur des clashs ou acteur de la culture. Allez, salut! Da 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 da.
The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste's still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite. Appetite, the future tastes sad.